Le terme d'orbital atomique est une notion de physique quantique utilisant le modèle quantique de l'atome. L'atome d'hydrogène est le système simple qui permet de décrire aisément le concept fondamental d'orbital atomique. Derrière le thème d'orbital se cache en fait la fonction d'onde, vecteur propre de l'équation de Schrödinger, associée au mouvement de l'électron dans le champ d'un ou plusieurs protons constituant le noyau. Ce type d'orbital est nommé orbital hydrogénoïde. L'université en ligne met à votre disposition tout un chapitre concernant les orbitales atomiques. Il est divisé en 3 parties. Premièrement, l'atome hydrogénoïde. Deuxièmement, nomenclature, nature et propriétés des solutions obtenues. Et enfin, les spins orbitales. Vous êtes-vous déjà imaginé ce qu'il pouvait y avoir dans une goutte d'eau de mer ? Avec l'activité qui suit, vous allez pouvoir découvrir un monde marin infiniment petit. Vous voyagerez dans la goutte d'eau en allant des organismes de plus grande taille, quelques millimètres, aux plus petits, bactéries et virus. L'objectif de cette activité est de présenter les différents niveaux d'organisation du vivant dans une goutte d'eau de mer. Cette progression permettra d'aborder les notions d'échelle d'organisation du monde vivant en s'appuyant sur des exemples de la vie planctonique marine et du fonctionnement cellulaire. Elle nous est présentée par l'université en ligne. La montre qui indique l'heure. Nous ne pourrions pas nous en passer de nos jours, et c'est ce qui régule nos journées. Pourtant, il fut un temps où elle n'existait pas. La mesure du temps a rapidement été une préoccupation importante pour organiser la vie sociale, économique des sociétés. Les phénomènes périodiques du milieu où l'homme vivait, par exemple le déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons ou le cycle lunaire, ont servi de première référence. Mais progressivement, l'homme s'est inspiré de phénomènes physiques dont il avait remarqué le caractère périodique pour mettre au point des dispositifs de mesure du temps de plus en plus précis. En revanche, il est possible de mesurer le temps sans utiliser les phénomènes naturels périodiques. Et c'est ce que présente l'ENS de Lyon sur l'activité qui suit. L'expérience se fait sur le Groenland.